tous, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du Doogee Y6C. Alors c'est pas un smartphone qui est sorti récemment, ouais, donc il y a de ça quelques mois, mais que j'ai trouvé intéressant de le faire étant donné que je l'avais déjà pas, enfin je l'avais pas fait sur ma chaîne. Donc voilà. Si le test bien sûr vous intéresse, donc restez avec moi, suivez-moi, vous allez voir que c'est un beau smartphone, hein, donc de chez Doogee qui commence à se redresser petit à petit et à nous faire des bons smartphones qualité-prix. Maintenant à voir dans la longévité de ces téléphones bien sûr. Hein, c'est pas pareil quand on l'utilise quelques jours ou quand on l'a tous les jours pendant des mois. Voilà. Suivez-moi, restez avec moi, je vous retrouve juste après le jingle pour le test. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas. Likez-la sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, et puis un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Alors au niveau du téléphone, donc on est sur un smartphone de 5,5 pouces, résolution HD, l'écran est d'origine Sharp, ce qui est indiqué par le constructeur. Ce téléphone, donc, il y a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un MTK 6737 comme processeur cadencé à 1 Go 3, un quad-core, donc qui fait 4G, hein, 4G, donc on est full 2G, full 3G et full 4G. Il a une caméra avant de 8 millions de pixels interpolé 13 avec flash LED, une caméra arrière de 13 millions de pixels, enfin 8 interpolé 13, double flash LED et un lecteur d'empreintes digitales. Sur la partie haute, on a ici le jack 3.5 qui fonctionne très bien. Le côté gauche ici, on a ici donc double compartiment pour micro SIM, nano SIM ou micro SIM, ah non, oui, micro SIM, micro SD. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Sur la partie basse, donc on a les grilles haut-parleurs, le micro principal et la connectique ici, c'est de la micro USB 2, donc pas de USB type C sur ce modèle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, il a une batterie de 3200 mAh qui est assez conséquente pour une résolution juste HD, ce qui lui procure quand même une belle autonomie. Au niveau du poids, il est un peu lourd. Il fait 196 grammes. 196 grammes. 15,4 cm au niveau de la longueur. 7,75 au niveau de la largeur. Et au milieu, il fait 85 mm d'épaisseur. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben écoutez, je pense que j'ai tout dit au niveau de la composition du hardware. Donc ici, on a les boutons menu, retour et options qui ne sont pas rétro-créés, mais plutôt chromés. Pas de LED de notification sur ce modèle, donc il n'y a pas de LED. Et est-ce qu'il est OTG ou pas? On va le voir de suite. On va le faire direct. Voilà. Alors il ne s'allume pas. Est-ce qu'on le déverrouillons? Non, il n'est pas OTG. Hein. Pas d'OTG pour ce modèle, c'est bien dommage. Parce que là du coup, on va refaire, parce que des fois ça merde. Non, bah écoutez, il n'est pas OTG. Tant pis, bah écoutez, de toute façon, on peut étendre la mémoire par micro SD. C'est pas le souci. Donc il est aussi Bluetooth 4.0. Ça, je l'avais dit. Puis au niveau de la norme Wi-Fi, qu'est-ce qui a été donné par le constructeur? Alors, il est équipé d'Android 6, bien sûr. Ça, on l'avait vu lors du déballage. Alors, le Wi-Fi n'est pas indiqué. Bon, c'est pas indiqué. L'écran est super beau, rien à dire au niveau de l'écran. Qu'est-ce que le design c'est du métal, hein, avec un contour en plastique, mais c'est bien métallique. Au niveau de la ROM, donc on est sur une ROM un petit peu surlookée par Doogee,
Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme spécificité? Donc il y a un compas. Voilà. Donc ça, c'est intégré à l'intérieur. Et c'est plutôt une très très bonne chose. Vous allez voir qu'au niveau des capteurs, il est bien équipé, ce Doogee. Qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau des choses intégrées dans la ROM? Magnéto, Power Save, ça c'est pour la batterie, pour l'économie de la batterie. Voilà. Donc, les paramètres, alors, SMS, vous avez sur d'applications pour locker vos applications si vous le souhaitez. Xander, ça aussi c'est intégré dedans. Ça c'est pour, voilà, fichier modifié, fichier, c'est pour démarrer. Passer. Voilà. C'est une sorte de store en fait. Une sorte de store. Gestionnaire, pardon. Gestionnaire de fichiers pour les envoyer après en fait. Send receive, vous voyez, c'est un peu comme Charrette ou des choses comme ça. C'est pour envoyer et recevoir des fichiers et puis ça c'est intégré à l'intérieur. Parallel Space, c'est pour le doublon, on va dire, des applications. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On a la radio FM ici, et puis voilà, il n'y a rien de particulier au niveau de Satron. Les raccourcis ici, on est sur donc Android. Alors ça, oui, c'est une option en fait pour remettre l'écran 5 pouces. Ouais, par contre, du coup maintenant, pour le remettre, ouais. Vous voyez, en fait, ça vous permet de gérer votre téléphone en une seule main, mais c'est un peu casse-pied. Alors, c'est une option. On va, c'est pas dans Gesture Motion. C'est une option dont, et on est sur une ROM quasiment stock. Hein. Float gesture. Ça, c'est le petit bouton ici, vous voyez, des raccourcis. One hand, c'est ça. Vous voyez, ça vous permet en fait slide. Alors, comment ça se fait maintenant? Ah, voilà. Bon, c'est revenu. Ah non. Voilà. En fait, vous slidez comme ça, vous réduisez l'écran. Vous slidez comme ça, vous réduisez l'écran et vous slidez dans l'autre sens. En fait, vous agrandissez l'écran. Bon, c'est une petite option, bon, voilà, qui sert pas à grand chose, on va dire. On prend un écran 5,5 pouces pour qu'on ait une grande vision, quoi. C'est pas pour remettre en petit écran. Donc Wi-Fi, turbo, voilà, Bluetooth, haute note, transfert de fichiers, technologie médiathèque, consommation de données plus. Là, il n'y a rien de particulier. Affichage, on avait dit qu'il n'y avait pas de Miravision. On va l'adapter automatiquement. Gesture motion, bah, du coup on les a tous fait. Hein. Son notification, on avait fait le son. Alors la sonnerie du téléphone. Voilà. Donc c'est côté droit. Mais bon, le son sort quand même. Voilà. Donc le son, c'est plutôt pas mal. Voilà, sont des touches, vibrer, hop. Optimisation, on a bien l'optimisation pour l'audio casque. Et le surround. Voilà. Mode musique. Donc ça, c'est des petites options qui font énormément plaisir. Donc le stockage, on est sur donc, un téléphone qui fait 7 Go de stockage extensible, comme je vous l'avais annoncé.
Batterie, on est sur une batterie voilà, de 3200 mAh. La mémoire, donc 2 Go de mémoire, disponible 400 MO. Gestion donc on avait vu, One Hand, on l'a vu, Quick Flashlight. Ok, capture d'écran. Double tape sur le volume, enfin double clic sur volume. Oh, pour en fait faire une capture vidéo de l'écran. Voilà, donc ça c'est le QR code, donc c'est plutôt pas mal. Là honnêtement il est très très bien équipé là-dessus. Hein. Donc localisation, sécurité, empreinte digitale, comme je vous l'avais expliqué, il fonctionne plutôt très bien. Alors c'est pas des plus rapides. Voilà. Mais il fonctionne à coup sûr. Visitor mode, donc SMS message picture on Philip editing desktop open visitor mode will hide call long. Ouais, si vous appelez lentement, bon, pas trop à quoi ça sert, mais compte Google langue saisie, donc on est sur une ROM multilangue ici, voilà. Hop. Sauvegarde d'ATE, accessibilité, smart, voilà. Donc ça, c'est pour bouger en fait votre main sur les capteurs afin que vous puissiez bouger les photos, les musiques, tout ça. Option développeur. À propos du téléphone, donc on est bien sur le Doogie Y6C. Donc on est sur Android 6 Marshmallow. Voilà. Il passera jamais sur 7. Forcément, on est en fin de série. Mise à jour ROTA. Il a bien les mises à jour ROTA. Mais là, c'est pareil. Recherche de mise à jour. Il est à jour et il n'y aura jamais de mise à jour. Voilà. Voilà, votre appareil est à jour. Voilà, bah écoutez, au niveau de la ROM et de la présentation et spécification, on va se retrouver juste après donc le jingle pour suivre la partie bench pour voir ce qu'il a un peu au niveau des performances. Au niveau des benches, on va commencer par Antutu. Qui va nous donner un peu le score au niveau du pros. Donc 28 922. C'est carrément un entrée de gamme. Hein, donc il y a pire, mais je considère ça comme de l'entrée de gamme quand même. L'écran, magnifique. Comme vous pouvez le constater, les couleurs sont respectées. Les contrastes également. Voilà, noir, le gris et le blanc. La nuance des gris et des différentes couleurs. Pas de fil de rétroéclairage. On voit qu'il y a des bandes un peu sur les deux côtés, mais ça c'est un peu normal. Donc l'écran est 2,5D, hein, forcément il est arrondi. Voilà. Ce qui facilite un peu la prise en main de ce téléphone. Vous voyez, le blanc, le rouge, le vert, le bleu, le rouge. Différents dégradés de couleurs. La barre des couleurs. Plutôt pas mal. Et le multitouche. Alors, ça doit être un 10, mais ça m'affiche 9. Donc ça doit être un 10 touches, hein, mais ça m'affiche 9. Donc au niveau de la réactivité de la dalle, c'est plutôt très très correct. Voilà au niveau de Antutu. Les infos. Bon, ce petit bidule, on va le laisser là. Doogie Y6C, Android 6, 64 bits. Donc le pros, le MT6737, Mani T720, HD, 13, 1035, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, le quad-core. Voilà. Les deux caméras avant et arrière de 13. Et Wi-Fi au niveau des capteurs, accéléromètre, gyroscope non étalonné,
capteur de lumière, champ magnétique, l'orientation, proximité, et voilà, donc c'est plutôt riche au niveau des capteurs. Au niveau des bandes, vous allez voir, donc c'est plutôt pas mal. Donc la SIM 1, 2G, full 2G, et la SIM 2, donc full 3G, full 2G, full 3G 900 2100 et full 4G B1, B3, B7, B8, B20, et voilà. Sauf 700, bien sûr. Donc on est full 2G, full 3G, full 4G, sauf la 700, comme d'habitude, sur les smartphones chinois qui n'ont pas encore intégré cette fréquence-là. Alors, au niveau du CPU-Z, voilà. Donc ça nous donne un peu les informations équipant au niveau du hardware et des capteurs. Donc le Mediatek MT6735, 1 Go quad-core, 1 Go 3, le Y6C à 5,5 pouces, la densité de l'écran, le système, donc version Android 6, API Level 23, voilà. La batterie, il chauffe pas trop, hein. Au niveau voilà, des sensors, accéléromètre, proximité, light, orientation et magnétomètre. Et voilà. Ce device. GPS, voilà. La radio. Je vous laisse voir les capteurs. Voilà. Tout à l'heure, j'avais oublié de faire sonner le téléphone et d'écouter un peu. Bonjour et bienvenue sur votre nouveau répondeur. Voilà. Ce premier appel vous permet de le Et donc on entend très bien. Vous allez choisir votre code d'accès et enregistrer votre annonce d'accueil. Au niveau des appels, donc on entend très très bien. Là, vous allez écouter au niveau. Voilà, donc le son ne grésille pas. Voilà, au niveau des capteurs, vous voyez. Voilà, donc ça fonctionne plutôt très bien. Alors, tout le reste, on va le faire en screenshot. Débit ascendant, descendant. Donc, Epic Citadel, Ultra High Quality, 24.9, 25. Donc, le multitouche, enfin 9 touches ou 10 touches, pour moi c'est un 10. Le score en tout, 3D Mark, sont 2, avec le petit graphique qui va avec. PC Mark, 2484. Geekbench, voilà, on est sur des scores d'entrée de gamme, 570, 1490. En tout, et voilà. Voilà, donc au niveau des benches, j'en ai fini avec cette partie-là. Donc je vous retrouve pour la troisième partie multimédia pour voir un peu la photo, vidéo, puis tout ce qui est jeu, appareil photo, GPS, et ainsi de suite. Au niveau de la vidéo, donc vous allez pouvoir profiter de ce bel écran, franchement, très très bel écran de chez Sharp. Alors je ne sais pas ce que c'est un partenariat qu'ils ont, parce que même sur les derniers donc Doogee, ils ont foutu du Sharp sur leur smartphone, donc on va dire que c'est plutôt pas mal, ça peut améliorer que la qualité. Vous voyez au niveau des angles de vision, on est quand même pas si mal que ça. Puis les couleurs sont super belles. Donc là vous pouvez pas aller au-delà du HD bien sûr, hein. Voilà, donc on est sur du HD. Mais vous voyez les couleurs sont magnifiques.
Vous voyez, pas de saturation, peu de fuite de rétroéclairage. Et c'est vraiment magnifique au niveau de la vidéo. Au niveau du son, eh ben, le son est très puissant. Il ne grésille pas, franchement. Après, bon, voilà, vous touchez là ou là, ça sert à rien. Ça change pas grand chose, que le son ressort quand même. Mais j'ai envie de vous dire que le son est très bon sur ce téléphone. Je sais pas ce qu'ils ont foutu comme truc, mais c'est du très très bon son. Alors ils disent que c'est du Hi-Fi Plus Smart PA. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le son est très très bon. Même quand on joue, bon, le son il est un peu étouffé, mais il ressort quand même. Donc un bon point pour ce Doogee. Au niveau du GPS, le GPS, vous allez voir, c'est pareil, ça fonctionne plutôt très très bien sur ce téléphone. Je vous laisse regarder et c'est vraiment, il n'y a rien à dire quoi. Donc il décroche pas et puis il vous emmènera où vous voulez, donc sans aucun problème. Test du GPS du Doogee Y6C. Vous allez voir que ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai pas constaté spécialement de décrochage. Tournez à gauche. Voilà, donc vous allez pouvoir compter sur ce GPS. Il n'y a aucun souci là-dessus. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur rue de la Forêt, D37. Et plutôt pas mal. On commence les jeux par Temple Run. Oui, c'est plutôt fluide. Et pourtant, ce jeu a besoin de quand même pas mal de ressources 3D. Vous voyez que c'est plutôt pas mal. Il fonctionne d'une manière très très fluide. Oui.
Donc c'est très bon pour Temple Run, il n'y a pas de souci. Sonic Dash, pareil, un jeu 3D qui a besoin pas mal de ressources. Mais il fonctionne d'une manière très fluide. Voilà, donc vous voyez, plutôt pas mal. Voilà, donc, bon, je vais pas aller jusqu'au bout, mais au niveau de Sonic, ça fonctionne très très bien. Jetpark Joyride pour terminer cet essai pour les jeux. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. C'est pareil. Ah. Ouf. Vous avez le gros lag. C'est marrant parce que ce jeu, toujours au départ, il lag. Donc c'est plutôt concluant, vous voyez, Jetpark, c'est plutôt pas mal. Voilà. Vous allez pouvoir jouer avec quasiment tous les jeux, hein, même si c'est pas en ultra résolution, high quality on va dire. Par contre, ça fonctionnera largement sur tous les jeux quasiment. Voilà. Donc là, vous voyez, plus de lag, il n'y a rien. C'est juste au départ. Alors ça le fait avec quasiment tous les téléphones, c'est pareil. Vous avez vu le piège? Il fallait que je bouffe un peu voilà, la pastille verte, mais bon. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt concluant pour les jeux au niveau de ce Doogee Y6C. On en termine avec la partie photo pour le multimédia. Et c'est plutôt bien fait, hein. Et puis voilà, écoutez, on est sur donc l'interface Google basique, on va dire. Voilà, mode scène, appareil photo, détection auto des scènes, taille de l'image 13 millions de pixels, et en vidéo haute qualité, donc en Full HD. On va prendre une photo maintenant. Vous avez vu, et ben, le flash et puis la photo sont plutôt pas mal. Voilà, très très belle photo. Franchement, on voit le détail, il n'y a rien à dire. Et si, hop, on va tourner l'appareil photo. Voilà, donc il est donné pour du 13 millions de pixels sur sa façade ici arrière. Donc
13 millions en 4 tiers. Et ici, on peut prendre en HD. C'est plutôt pas mal, c'est un grand angle, vous voyez. Voilà. Voilà mon Nexus 5X. Et c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, pour juger vous-même de la qualité de cet appareil photo, donc je vous en ai pris plein à l'extérieur pour voir un peu ce que ça donne en conditions réelles. Parce que voilà, donc on va voir ce que ça donne, mais c'est plutôt concluant au niveau de la photo. Dans la caméra arrière de ce Doug Y6C, pour info, il y a le Doug Y6C et le Y6 tout court. C'est exactement les mêmes, ce qui diffère c'est juste le pros. Celui-ci en fait c'est un quad-core et le Y6 c'est un octa-core, tout simplement. Mais bon, par rapport à ce qu'on fait avec un smartphone, ça suffira largement à notre utilisation quotidienne. Nous, c'est qu'on veut se la péter devant les copains, les copines. Mais j'ai un octa-core, j'ai un 10 cœurs, j'ai un 12 cœurs, j'ai un Samsung. Alors que ça suffit amplement, même avec des modèles comme celui-ci, hein, des quad-core, cadencé 1 Go 3, 2 Go de RAM. Et ça suffit largement, ça fonctionne d'une manière fluide. Franchement, l'appareil photo de celui-ci, quand même, m'a l'air plutôt sympa. Vous voyez, l'autofocus a l'air de fonctionner à merveille. Doogee, franchement, par rapport au départ, a fait d'énormes progrès. Maintenant, il faut voir toujours la longévité des produits, bien sûr. Forcément, est-ce que ça va durer dans le temps? Déjà, si ça dure plus d'1 an, entre 1 an et 2, ça va être largement suffisant. Forcément, on en change de plus en plus tous les jours. Alors, cette caméra de 8 à l'avant avec flash LED bénéficie d'un angle, en fait, d'un grand angle. Ce qui, honnêtement, faut le dire, ce qui est plutôt sympa pour les selfies. Les selfies, bon, les selfies, hein, je me la pète un peu. Vous allez pouvoir faire des selfies franchement super cool, super sympa. Et putain, j'ai les pieds trempés, regardez. La pelouse ici, elle est trempée. Putain, sans déconner quoi. Bah écoutez, la caméra m'a l'air assez sympa. À vue d'œil comme ça sur l'écran, elle m'a l'air plutôt convaincante. Maintenant, il faut voir forcément. Alors, je vais me mettre comme ça. Il faut voir sur l'ordi ce que ça donne. Hein. Est-ce que c'est plutôt cool? Est-ce que c'est plutôt net? Est-ce que le rendu est pas mal? Le son également, c'est important parce que je me rends compte des fois, les caméras de devant, on n'entend rien. Hein. On est à 10 cm du téléphone et puis on entend un loup quoi, que dalle.
Lâchez-vous hein, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce Doogee Y6 et de la nouvelle stratégie de Doogee avec quand même des smartphones qualité-prix imbattable quoi. Partie conclusion. Mais écoutez, qu'est-ce que j'en dis de ce téléphone? Ben, que du positif, parce que, ben, écoutez, moi, j'ai pas vu de défaut, honnêtement. Le téléphone est super beau, design métallique unibody, une grosse batterie, un écran HD des plus beaux, un Sharp, qui franchement sera largement suffisant pour regarder vos photos, vidéos, ainsi de suite. Le réseau est très bon. Vous voyez, même avec mon Max 2 de chez Loico, je capte pas la 4G où je suis. Et là, je suis en 4G. Donc, c'est plutôt très bon. Le Wi-Fi est bon. L'appareil photo est bon. Le son est bon. Voilà quoi. Donc, le jeu, ça passe. Full 2G, Full 3G, Full 4G, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Voilà quoi. Donc, un prix moins de 80 euros. Bah, que du positif. J'ai pas vu de point négatif, à part peut-être la lettre de notification, qui n'est pas, voilà. Et puis les boutons qui sont pas rétroéclairés. Et l'OTG. Bon, voilà, j'en trouve toujours, mais ça c'est plutôt, voilà, OTG, bouton non rétroéclairé, et puis la lettre de notification qui n'est pas présente. Voilà. Pour ce qui est de la note, je donnerai une note de 8 sur 10 pour ce Doogee Y6C. Et je vous le conseille effectivement à l'achat. On est en fin de cycle de ce modèle, ce qui fait qu'il est quasiment bradé. Donc le mien est à vendre. Hein, si ça vous intéresse, contactez-moi sur le blog ou éventuellement sur le Facebook de la chaîne ou par le mail également de la chaîne. Voilà, pour voir les modalités de vente. Ben voilà les copains, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas. Likez la vidéo sur tous les réseaux sociaux avec tous les copains et les copines. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien sûr. Et si ça vous a pas plu, ben écoutez, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce qui vous déplaît, hein, c'est pour aussi s'améliorer. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao, bisous les copains.